Madame Vanessa, votre marâtre ici présent estime que vous êtes assez vieille pour rester encore dans la maison familiale et que par conséquent, vous devez libérer parce que vous envahissez son espace vital. Et à vrai dire, je suis d'avis avec elle. Hein. À votre âge, vous devriez être dans votre foyer et pas venir déranger celui de votre papa. Et madame la procureure, c'est amusant. Je ris, ça ne finit pas. Il n'y a rien d'amusant là, ma très chère dame. Et sachez que vous êtes dans un bureau administratif où une plainte a été déposée contre vous. Donc, vous feriez mieux d'avoir des arguments très convaincants. Désolée, madame la procureure. Voyez-vous, cette dame est la veuve de mon père, son âme. À la mort de ma mère, elle m'a supplié de demander à mon père de venir vivre chez nous, comme épouse de mon père. Ça va un pays dans lequel un frère peut vivre la femme de son frère, mais mon père, lui, n'avait pas souhaité cela. Sauf que elle le voulait bien. J'ai donc convaincu mon père et elle est venue vivre chez nous. Mon père avait un terrain avec une petite maisonnette dessus que j'ai pris sur moi avec mes petites économies et mon petit argent de poche que je recevais de mon copain. J'ai tout construit. Elle est donc venue s'installer avec ses enfants. Mais un an après, elle est devenue invivable. D'après elle, nous n'avions plus le droit de vivre dans notre propre maison. Elle a tout fait pour nous mettre en conflit avec mon père et mes cousines qui vivaient là. À un moment, c'est tellement compliqué que papa a même détruit nos choses. Déchiré nos vêtements, cassé nos lits. Il a tout détruit. On s'est vu obligé de partir de la maison. Et je suis rentrée vivre en Consamba avec la jumelle de mon père. Elle aussi paie à son âme et puis je suis revenue sur Douala. Au fil du temps, avec les difficultés de la vie et tout, j'ai dû revenir vivre dans la maison familiale à la demande de papa, il faut le préciser. Mais mon retour a été comme je ne sais pas trop quel était le problème. Il est désagréable et très désisami. En plus, pour éviter les problèmes, j'ai construit un studio à l'extérieur pour ne pas avoir le stress de la grande maison. Et même comme ça, je suis encore celle qui dépense de mon argent pour leur donner de quoi manger de temps en temps. Au point où j'ai même eu à lui donner un fonds de commerce. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cette femme, pour qu'elle soit contente. Mais pour elle, c'est qu'elle veut la maison, elle veut la maison. Les choses même de la paix. Je me suis fâchée parce que oui, il faut le dire, ça a pris 18 ans, hein. On a subi ça pendant 18 ans. Mais c'est pas trop ce qui n'a pas marché. Je rentre un jour qu'elle a tapé sur mon père. Sous prétexte qu'il soit avec une autre mère au quartier. Pourtant, elle était championne à tromper mon père, avec tous les voisins, et comme bon lui semblait. Moi, je m'en foutais, mais que tu tapes sur mon père. Et comme elle dit si bien, il est vieux. Tu tapes sur un vieux qu'on vient d'opérer, comment? À peine ça fait 6 mois, jusqu'à le traîner au sol. J'ai dû lui rendre les coups. Et j'ai démonté les portes, j'ai fermé la boutique. Elle n'utilise d'ailleurs pas et empêche les autres d'utiliser. J'ai segmenté la lumière parce qu'elle allait jusqu'à me couper la lumière. J'ai repris mon autorité en main et je lui ai fait comprendre que soit on va se faire la paix, soit on se sépare et c'est elle qui va partir. Parce que c'est chez moi et j'y ai tous les droits. Donc voilà un peu en gros la situation, madame la procureure. Si elle peut être sincère, elle vous dira que je n'ai pas menti dans mes propos. Mais Madame Annie, c'est fort ça. Quand vous venez porter plainte, vous ne dites jamais ce que vous avez vous-même fait. Toujours à se plaindre des autres. Et jamais vous n'expliquez la vraie raison. Ou du moins, la bonne version. Madame la procureure, même si j'ai fait quoi? C'est mon mari, non? Qu'elle ait aussi se marier? En plus, vous gueulez.
Vous dites votre mari, mais d'après les explications de la dame, vous n'êtes pas marié. Il n'y a rien de légal. Légal ou pas, c'est mon mari. J'ai supporté ce vieux cochon pendant des années. Et je mérite une récompense. C'est toi qui lavais ses habits. C'est toi qui prépares la nourriture pour lui. Donc tous mes efforts là, c'est en vain. Mon merci, c'est la bastonnade. Bastonnade que tu as reçue après avoir frappé sur le vieux, comme tu aimes bien l'appeler, à 3 reprises. Je t'ai même trop laissé jusqu'à ce que tu arrives à la 3e fois. En plus, quelqu'un qu'on venait d'opérer. Tu veux le tuer ou quoi? Mais mon fils va grandir, va te rendre pour les coups là. Oh là 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 là. Vous me donnez des migraines. Non mais attendez, Madame Anné. Vous frappez sur un malade et vous êtes encore la première à porter plainte? Mais qui vous a donné le droit de frapper sur lui? Et pendant qu'on y est, si sa plaie se réouvrait, qu'alliez-vous faire? Bref, vous feriez mieux de demander pardon à la jeune dame et à votre mari, comme vous le dites. Ça ne sert à rien de créer des problèmes. Vous n'avez aucun droit dans cette maison. C'est pas vous qui l'avez construit et vous n'êtes pas marié au monsieur. Et puis, les élections, c'est le 12 octobre. J'espère que vous avez vos cartes d'électeurs. Vous feriez mieux, madame, de rentrer au quartier, de sensibiliser vos voisins, hein? Surtout de prôner pour la paix. Vraiment, on n'a pas le temps pour des banalités pareilles. Oh, libérez mon bureau. Rendez-vous le 12 octobre. Vous aussi, madame Vanessa. J'espère que vous avez votre carte d'électeur. Et prenez courage. Ce n'est pas toujours facile de vivre en famille. Et moi, en vérité, je vous conseillerais de partir de là. Je ne sais pas trop. Mettez votre petit studio en location et allez vivre ailleurs. Sinon, vous aurez toujours des petites accointances comme ça. Même si vous n'avez pas la chance de trouver un mari. Allez vivre ailleurs. Vivez la paix. J'ai mal parlé.